Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Yu-Gi-Oh! Enfin un petit moment, j'en ai sorti une récemment, mais quand même, pour la quantité de vidéos Yu-Gi-Oh! Que je fais sur ma chaîne, ça fait quand même un petit moment, on va pas se mytho. Mais bon, là je raconte ma vie, et carrément pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau t-shirt Yu-Gi-Oh! Là je raconte encore ma vie, et on s'en bat les steaks. Bref, dans cette vidéo aujourd'hui les amis, nous allons nous intéresser à un arc de Yu-Gi-Oh! Assez particulier, un arc particulier qui au premier abord peut paraître comme un arc filler, mais qui au final ne l'est pas du tout, puisque dans cet arc, il va quand même se passer des choses très importantes et surtout très intéressantes, surtout dans la version manga. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais traiter de la version manga, parce que dans l'animé, ils ont réadapté cet arc de manière assez bâclée, etc. Ça dure 2 épisodes, mais on va quand même en parler dans cette vidéo, les amis, ne vous inquiétez pas. Bref, vous l'avez compris si vous avez lu le titre de la vidéo déjà, que nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à l'arc Dice Monster de Yu-Gi-Oh! Vous le savez, Kazuki Takahashi a toujours voulu faire un manga avec des combats, et il disait d'ailleurs, je cite, qu'il trouvait ce genre un petit peu usé. C'est donc pourquoi il voulait créer un héros qui se bat non pas avec ses poings, mais qui se bat sans toucher ses adversaires. De là est né Yu-Gi-Oh! Avec ce concept de combat à travers le monde du jeu. Et vous le savez à quel point c'est une idée qui a bouleversé le Shonen Jump. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'histoire de Kazuki Takahashi, les amis, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous montre l'impact de Yu-Gi-Oh! Que ça a eu, tout ça, c'était incroyable. Bref, vous devez le savoir aussi qu'au tout début de Yu-Gi-Oh! Il n'est pas du tout question de jeu de cartes, mais plutôt de jeu en général. Et dans l'arc Dice Monster, Kazuki Takahashi a donc voulu renouer avec le tout début de son manga, et on va pas se mytho, ça fait quand même du bien qu'après l'arc Royaume du Dueliste, on fasse une petite pause avec les cartes. Et dans le manga c'est assez logique en fait, parce que tout le manga on a eu que des jeux différents, le jeu de cartes est un jeu parmi tant d'autres, et du coup le jeu de cartes avec le Royaume de Dueliste c'est terminé, là on passe à un autre jeu. Mais bon, très vite, vous le savez aussi que le jeu de cartes va refaire son apparition avec l'arc Batailleville, qui est un arc extraordinairement extraordinaire. D'ailleurs, j'en profite encore pour faire ma promo comme un con, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'arc Batailleville les amis, parce que c'est un arc de fou, et j'ai pris beaucoup de temps et surtout beaucoup de plaisir à faire la vidéo sur l'arc Batailleville, donc voilà. Bref, vous l'avez compris, l'arc Dice Monster se situe donc entre l'arc Royaume du Dueliste et l'arc Batailleville. Après sa victoire contre Pegasus, Yugi est désormais un champion connu et reconnu de tous. Et il est donc, après le Royaume du Dueliste, rentré chez lui et faire sa petite vie tranquille. Tout semble aller pour le mieux. Toutefois, son grand-père fait la gueule. La raison, un nouveau magasin de jeux ouvre juste en face de sa boutique. Un magasin très attendu et beaucoup plus moderne. De plus, on nous sous-entend qu'un nouveau jeu va faire son apparition. Un jeu phénoménal. En parallèle, un nouvel élève arrive dans la classe de Yugi, Otogi Ryuji, plus connu sous le nom de Duke Devlin dans la version française, anglaise, etc. Bref, ce gars-là, il n'est autre que le fils d'un homme qui veut se venger d'une vieille défaite infligée par le grand-père de Yugi. Cet homme masqué est l'homme qui détient ce nouveau magasin de jeux. Il est donc prêt à tout pour faire couler son ennemi. Bref, Otogi rencontre un vrai succès dans la classe, de par déjà son charisme, mais aussi ses tours de magie. Jonoichi lui lancera un défi mais se fera battre à plat de couture et se fera même humilier. Dès lors, Yugi décidera de venger son ami et vaincra Otogi à son propre jeu. Dès cet instant, Otogi Ryuji vouera une haine envers Yugi et voudra l'affronter à nouveau. Le lendemain, notre héros se rendra au nouveau magasin de jeux, curieux justement de découvrir ce nouveau jeu, le donjon Dice Monster, aka DDD. D'ailleurs, le créateur de ce jeu n'est autre que Otogi Ryuji lui-même. Mais Yugi se fera piéger et accusé de vol. Les policiers lui déroberont ainsi son puzzle millénaire, et Yugi n'aura d'autre choix pour le récupérer que de jouer face à Ryuji ou DDD dans une pièce obscure. Ce sera ainsi pour nous l'occasion de découvrir ce tout nouveau jeu, le donjon Dice Monster. A noter d'ailleurs les amis que ce jeu est également sorti en vrai dans la vraie vie. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer quand j'étais plus petit et franchement j'en garde des très bons souvenirs, j'avais vraiment kiffé. De plus on a même eu un jeu Yu-Gi-Oh! Sur console, je crois que c'était sur Game Boy Advance si je dis pas de conneries, qui était exclusivement consacré en fait au jeu donjon Dice Monster. Et je trouve ça vraiment génial que Yu-Gi-Oh! Sorte sous plusieurs aspects et pas uniquement sous le jeu de cartes etc. qui est des produits Yu-Gi-Oh! Sous d'autres
autre jeu en fait, parce que Yu-Gi-Oh de base il y a énormément de jeux différents dans le manga, pas du tout que le jeu de cartes. Mais malheureusement le jeu Donjon Dice Monster n'aura pas le même succès que le jeu de cartes. En même temps c'est normal, le jeu de cartes il est incroyablement incroyable. Et surtout c'est la base et c'est trop bien. Et aussi c'est plus compliqué à développer un jeu de plateau comme ça avec des dés tout ça sur le long terme. Donc c'est un peu normal qu'il se soit essoufflé. Surtout que dans le manga et surtout dans l'anime, bah c'est le jeu de cartes qui va être mis en avant à chaque fois. Donc c'est un peu logique. Bref les amis, pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont donc les règles de ce jeu? Le joueur commence donc par préparer 12 dés. Et il faut savoir aussi qu'il existe plus de 500 dés différents. Ils ont tous des niveaux et des pouvoirs différents. C'est donc au joueur de se constituer un tas de dés qui convient en fait à sa stratégie. Et une fois les 12 dés qu'on a choisis, on les mélange et on va en tirer 3. Chaque joueur possède un maître de donjon. Maître de donjon donc qui a 3 points de vie. Et en fait pour perdre la partie, il suffit de se faire attaquer 3 fois et bah on arrive à 0 points de vie et donc on perd la partie. À chaque tour, le joueur doit donc lancer ses 3 dés. Et si sur les 3, il y en a 2 qui ont le même motif, on va pouvoir appeler un monstre ou bien déclencher des pouvoirs. Déclencher donc un pouvoir indiqué par le motif. Et il faut savoir aussi qu'il y a 6 motifs différents sur les dés. Ce jeu consiste donc à élargir son donjon en utilisant la puissance des dés. Le premier qui arrive à envahir totalement le camp adverse est le gagnant. D'ailleurs, le duel des dés est très plaisant à suivre, que ce soit la mise en page avec l'avancée des monstres, les combats des monstres, tout ça, franchement j'ai grave kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ce qui est cool les amis, c'est que dans ce duel face à Otogi, bah Yugi il n'est pas avec son puzzle du Millennium, ça veut dire qu'il est livré à lui-même. Il doit donc se débrouiller tout seul, et en fait c'est l'occasion pour notre héros à ce moment-là de grandir. Ce combat contre Otogi apparaît alors comme un test pour notre héros. Test d'ailleurs qu'il mènera assez bien. Si bien que pour le déstabiliser, le père de Otogi brisera le puzzle millénaire sous les yeux de notre Yugi adoré. Nous verrons ainsi un Yugi brisé, comme si on lui avait brisé une partie de son âme. D'ailleurs, au moment où le puzzle est brisé, Otogi aidera notre héros à récupérer les pièces éparpillées de son objet millénaire, et s'excusera même de la situation. On sent donc chez Otogi un profond respect pour notre héros. Celui-ci ne semble pas foncièrement mauvais et ne semble surtout pas habité par ce désir de vengeance comme peut l'être son père. D'ailleurs on voit aussi dans le manga que les deux ont une relation assez conflictuelle, ça veut dire que Otogi se fait frapper par son père et ce genre de choses. De plus, lors de ce combat, Yugi aura le droit à un allié inattendu, Bakura, oui Bakura. Bakura qui va essayer de le motiver et de le tirer vers le haut en lui disant « T'inquiète frère, tu vas remporter la victoire ». Bon, quand Bakura vous dit ça, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Yugi, lui, est au pied du mur, mais réussira à invoquer une dernière créature avec 0 d'attaque. Toutefois, cette créature possède un pouvoir surpuissant que Yugi réussira à activer et remportera ainsi la victoire. Yugi, il a vraiment un don pour faire de monstres qui sont éclatés au sol de base, des créatures surpuissantes. Je pense notamment dans le duel de monstres à Kuribo. Là, c'est un monstre dégueulasse qui a 0 d'attaque, mais grâce à ce monstre éclaté au sol, il va quand même réussir à gagner, puisqu'il va réussir à activer son pouvoir, etc., etc. Bref, Yugi, il est vraiment trop chaud. C'est le boss, car dans l'arc précédent, je rappelle qu'il a vaincu Pegasus à son propre jeu, donc le duel de monstres, et que maintenant, il a réussi à vaincre Otogi à son propre jeu, donc le DDD. Yugi récupérera ainsi son puzzle, mais Bakura prendra soin de glisser une partie de son âme sur une partie de puzzle. Chose que Bakura fait également dans l'anime, mais il le fait à un moment différent et dans un contexte différent. Mais vous inquiétez pas, on va en parler tout à l'heure. Soyez patient. Mais possédé par le démon du jeu et frustré de la défaite de son fils, le père de Otogi fera du mal à notre héros et l'emmènera dans une pièce secrète afin de se venger. Il essaiera de remonter le puzzle mais subira le châtiment de celui-ci. De là, pris de panique, il créera un violent incendie. Et le premier réflexe de Yugi à ce moment-là a été de sauver celui qui a essayé de le tuer. Le père de Otogi sera d'ailleurs touché par ce geste et regrettera même son acte. Yugi a cette pureté qui réussit à faire passer du bon côté des gens qui de base sont obscurs. Il ramène ainsi tous ses ennemis dans le droit chemin. C'est beau. Jonoichi est inquiet et il apparaîtra alors pour sauver son ami de l'incendie, mais celui-ci ne veut pas partir sans son puzzle qui était lourdement fixé à une table. Yugi réussira finalement à monter son puzzle dans les flammes et au final, Jonoichi réussira à sauver notre héros et son puzzle du Millennium.
De là, ils iront à l'hôpital et c'est dans cet hôpital en fait qu'ils entendront parler de Shizu Ishtar et de l'exposition sur l'Égypte antique, etc. Et donc de là va découler le début de l'arc Batailleville. J'en profite encore les amis pour vous dire d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'arc Batailleville parce que c'est vraiment un arc de fou furieux, vous le savez. C'est pas mon arc préféré de Yu-Gi-Oh! Mais c'est quand même le plus emblématique, on va pas se mentir. Et comme je vous disais en début de vidéo les amis, l'arc Dice Monster a également été adapté dans l'anime mais dans une version totalement différente. Puisque Otogi, donc Duke Devlin ou je ne sais quoi, comment ils l'ont appelé en VA, en VF, VA, tout ça, il va quand même faire son apparition dans l'anime, sauf que l'arc Dice Monster, je crois que dans l'anime il dure 2-3 épisodes si je dis pas de bêtises, et si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'anime Yu-Gi-Oh, je préfère le manga, voilà, mais ça c'est ma vie, on s'en fout. Je sais même pas si Otogi, on parle de son père, si son père apparaît, etc. Dites-moi en commentaire, mais je crois qu'il n'apparaît pas son père dans l'anime, etc. Ce qui fait que le personnage de Otogi, en fait dans l'anime, bah, il est pas du tout développé, là où dans le manga quand même, bah tu vois qu'il est en conflit avec son père, qu'il se fait frapper par son père, que c'est un gars assez charismatique, etc. Donc je trouve ça dommage que dans l'anime, tout ça, ça a été bâclé. En même temps, l'anime est archi censuré, donc bon, c'est un peu normal. Et aussi, ce côté où à la fin de l'arc Dice Monster, Yugi est pris dans les flammes en train de remonter son puzzle, etc. Où son puzzle, il peut pas l'enlever parce qu'il est accroché à quelque chose, machin. Bah ça a également été repris dans l'anime, en fait, sous un contexte totalement différent, puisque dans l'anime, vous le savez si vous l'avez vu, c'est en fait, au tout début de l'arc Batailleville, Bandiken est possédé par Marek, il va péter le puzzle à Yugi. De là, il y aura un incendie dans un entrepôt, etc. Le puzzle sera brisé, Yugi sera dans les flammes et va essayer de remonter son puzzle dans les flammes, etc. Sauf que c'est dans un contexte totalement différent. Ça se passe pas au même endroit, c'est face à Bandiken, là c'est face au père de Otogi, etc. Donc ça n'a rien à voir. Pourtant, fait que Jonoichi ira le sauver dans les flammes, etc. Bah c'est exactement la même chose dans le manga et dans l'anime, juste c'est pas dans le même contexte, tout simplement. Et une chose aussi les amis que je trouve dommage, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur ça, c'est que le personnage de Otogi, franchement je trouve dommage qu'on ne l'ait pas plus exploité, parce que je trouve que c'est un personnage très intéressant et surtout très charismatique et qui a un chara design de fou, qui en plus de ça a inventé un jeu qui est vraiment très sympa, mais juste après cet arc en fait dans le manga bah il sert à rien, genre il est avec Honda et ils se battent pour savoir qui va gérer la sœur de Jonoichi, dans l'anime pareil, et en fait ça devient un personnage secondaire de secondaire, et je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve qu'il avait énormément de potentiel. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur l'arc Dice Monster de Yu-Gi-Oh! Vidéo assez courte mais en même temps c'est un arc assez court qui fait que 1 tome et demi en manga et 2 épisodes en animé, donc bon voilà c'est normal. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet arc, et si comme moi malgré tout vous l'avez grave kiffé, parce que c'est un arc je trouve qui fait du bien, qui apporte un petit peu de fraîcheur, là où on voit tout le temps des cartes, etc. Là je trouve ça sympa qu'on ait un nouveau jeu, qui plus est jeu très sympa, qui est même sorti dans la vraie vie je vous l'ai dit, et c'est vraiment un jeu très sympa. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, faites-vous plaisir parce que franchement vous passerez un bon moment. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner les amis, vous le savez c'est très important pour le référencement YouTube, tout ça, si vous aimez mon contenu, ça m'aiderait énormément. Bref, nous on se retrouve très vite les amis sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! J'ai bégayé qui vont sortir, même si j'en ai déjà fait plein sur Yu-Gi-Oh! C'est la base, mais il y a toujours des choses à dire sur Yu-Gi-Oh! Donc vous inquiétez pas qu'il y aura encore plein de vidéos, je bégaye encore sur Yu-Gi-Oh! Qui vont sortir, donc restez branchés. En attendant les amis, prenez soin de vous, nous on se retrouve très vite, d'ici là je vous embrasse, à bientôt, salut.